Une cérémonie inaugurant l'entrée en service de la structure médicale d'urgence et de réanimation, autrement appelée aussi SMUR, a eu lieu ce matin à l'hôpital Mohamed Ahmed Issa, dit Cheikho de Balbala. Cette cérémonie était placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et du ministre de la Santé Dr Jama Elmi Oki. Plusieurs autres ministres y ont pris part, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Travail, le ministre de l'Énergie, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Le ministère de la Santé a œuvré d'arrache-pied pour mettre en place ce service avec le soutien généreux et indéfectible de nombreuses institutions telles que la présidence de la République ou les établissements autonomes comme l'aéroport de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, le port de Djibouti, l'agence djiboutienne des routes, l'électricité de Djibouti, la société des hydrocarbures internationale et enfin le fonds de l'habitat. Après une série de discours, le ministre de la Santé a invité ses hôtes à effectuer une visite guidée de la nouvelle structure avec ses équipements et moyens et ses locaux. Le SMUR a pour mission principale, rappelons-le, d'assurer les évacuations d'urgence vers l'hôpital qui surviennent notamment lors des accidents de la route ou toute autre catastrophe, ainsi que les appels pour transporter les malades pour des soins d'urgence. Rapidité d'exécution, sauvetage des vies en danger, ce service est appelé à intervenir à tout moment. Et dans un état moderne et responsable, l'existence d'un service chargé des urgences sanitaires est plus qu'une nécessité pour la population. L'entrée en service de cette nouvelle structure du SMUR répond à une promesse faite par le chef de l'État, exigence désormais satisfaite. Le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Oki, a rappelé durant son intervention à cette occasion les multiples initiatives prises par son département pour répondre de manière adéquate à tous les défis qui se posent et ce afin d'améliorer les prestations de son département pour les biens et... Mesdames et messieurs, les accidents de la route dans notre pays et partout ailleurs sont de plus en plus alarmants. Les victimes nécessitent une prise en charge efficace. Il faut souligner que les urgences médicales, suite à un accident de la route, une crise cardiaque ou un AVC, représentent des vies à sauver au quotidien. Les services d'urgence mobile, tant au niveau de la capitale que dans les régions de l'intérieur, ont depuis longtemps été confrontés à un manque d'ambulances médicalisées et de personnel qualifié. Cela a eu de nombreuses répercussions sur la gestion des opérations lors des événements soudains, tels que des épidémies ou d'autres types de catastrophes. Afin de répondre plus efficacement à nos missions, le ministère de la Santé lance aujourd'hui une nouvelle structure médicale d'urgence et de réanimation. Il s'agit en quelque sorte d'un hôpital mobile qui accueille tous les jours, à toutes les heures, toutes les personnes dont la vie se trouve en danger. Mesdames et messieurs, chers collègues, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a toujours considéré la santé comme une priorité de sa politique gouvernementale. Il s'est engagé à ce que l'ensemble de nos concitoyens puissent bénéficier d'une meilleure accessibilité aux soins de façon générale et aux soins d'urgence en particulier. Le ministère de la Santé a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce service, à l'aide du soutien généreux et indéfectible de nombreux partenaires publics, parapublics et privés. Je cite notamment la présidence de la République, l'aéroport de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, le port de Djibouti, l'agence djiboutienne de route, l'électricité de Djibouti, la société d'hydrocarbures, le fonds d'habitat, l'Office national de tourisme, Djibouti Télécom, le CRIPEN, SVAMS, l'UNICEF présent parmi nous, l'OMS présent parmi nous. Et lors de son intervention à cette cérémonie d'entrée en service du SMUR, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a mis l'accent pour sa part sur l'importance de ce service et les missions qui lui incombent, notamment lors des fréquents accidents de la circulation qui font malheureusement de très nombreuses victimes. On écoute le Premier ministre. Lors d'un accident ou d'une urgence médicale,
Les blessés, quelquefois, ils attendent plusieurs heures avant d'être secourus. Ça ne doit plus se faire désormais, puisque les 5 régions et la capitale sont munies désormais des véhicules de secours d'urgence médicale. Le corridor sud, apparemment, il est assez pourvu maintenant. Il reste maintenant le corridor nord qui est en construction. Mais ce que je voudrais dire au corps médical, on ne doit plus souffrir ou mourir parce que l'urgence n'est pas arrivée à temps. Je suis informé H24 de toutes les urgences médicales, de toutes les souffrances de la population qui n'ont pas été secourues à temps. Je suis informé H24 des accidents qui peuvent avoir lieu sur les routes. Je suis informé H24 de tout ce qui peut se produire parce qu'il y a eu un manquement de la part du corps médical. Donc je tenais aujourd'hui à être présent ici pour vous dire ça de vive voix. J'en ai parlé plusieurs fois avec le ministre de la Santé. Je lui dis où il y a vraiment des problèmes. Aujourd'hui, je suis face à vous et je voudrais vous le dire aussi directement. Il y a eu des accidents dans le pays, surtout sur les routes. Quelquefois, les gens attendent 4 heures avant d'être évacués, alors que les véhicules de secours, ils sont à peu près à une quinzaine de kilomètres de là. Je ne vais pas vous dire qui a tort, mais c'est pour vous dire simplement que c'est vraiment important. Les urgences médicales, les véhicules de secours doivent être à tout moment prêts à démarrer. Et le ministre de la Santé, Dr Djama El Merouki, a tenu à cette occasion à remercier personnellement toutes les institutions et tous les directeurs des établissements qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle structure, dont l'achat des ambulances et l'équipement nécessaire pour le sauvetage des vies des personnes mises en danger lors des accidents de la route notamment, ou toute autre catastrophe naturelle qui peut se produire. 12 ambulances ont été acquises au service sur fonds propres des établissements de Bruxelles, cités précédemment et par la présidente de la République, aux directeurs et responsables d'établissements afin de les remercier pour leurs précieux gestes au service de la nation.